Par un lumineux après-midi de fin d'été à l'université, baignés dans la douce chaleur du soleil qui filtrait à travers les vieux chênes, June et Richard se croisèrent pour la première fois, plantant le décor d'une romance inattendue. June, qui se tenait près du foyer des étudiants, incarnait une grâce discrète et une confiance tranquille, attirant l'attention sans effort, sans jamais la rechercher. Son calme naturel et sa chaleur sincère faisaient d'elle une présence réconfortante pour ceux qui l'entouraient. Richard, en revanche, dégageait un charisme vibrant façonné par un milieu privilégié, sa confiance frisant souvent l'arrogance, mais il possédait un charme indéniablement attrayant. Lorsque Richard vit June pour la première fois, quelque chose changea en lui. Il fut attiré par son aura paisible et sa curiosité sincère alors qu'elle admirait des fleurs tardives. S'approchant d'elle, leur conversation se déroula avec une aisance qui les surprit tous les deux, dépassant rapidement le badinage superficiel pour atteindre une véritable connexion. Ils trouvèrent l'un chez l'autre une sincérité rafraîchissante, un respect mutuel qui coulait naturellement, sans faux semblant. À mesure que leur relation se développait, elle devint un sujet d'admiration parmi leurs pairs. Ensemble, ils semblaient atteindre un équilibre parfait, la présence dynamique de Richard étant complétée par la confiance sereine de June. On les voyait souvent mêlés à leurs activités quotidiennes, partageant des moments tranquilles et des plaisanteries complices, incarnant une relation bâtie sur une compréhension profonde plutôt que sur une attirance superficielle. Au fil du temps, Richard et June construisirent une vie marquée par la stabilité et l'affection. Leurs premiers jours d'exploration passionnée et juvénile avaient mûri en un partenariat harmonieux, ancré dans le respect mutuel et un amour authentique. Leur foyer devint le reflet de cet équilibre, un havre de paix et de bonheur partagé. Chacun enrichissait l'autre, Richard étant ancré par la constance de June et June étant vivifiée par l'enthousiasme de Richard. Leur histoire, bien que simple, était empreinte d'un courant sous-jacent de profonde camaraderie, un témoignage de la puissance durable de l'amour nourri par la gentillesse et le respect mutuel. Un après-midi ensoleillé, June annonça avec enthousiasme à Richard qu'ils attendaient un bébé. Alors qu'elle brandissait un test de grossesse dans leur salon, le silence initial de Richard se mua en une joie débordante. Il la fit joyeusement tournoyer, célébrant la merveilleuse nouvelle. Le couple passa les jours suivants à planifier avec joie leur avenir de parents, discutant de prénoms de bébés et imaginant leur vie avec leur enfant. Cependant, à mesure que la grossesse de June avançait, Richard remarqua des changements chez June auxquels il ne s'était pas attendu. S'il s'attendait à des changements physiques, comme son ventre qui s'arrondissait, il n'était pas préparé aux autres transformations de son apparence et de son comportement. La peau de June fonça, et ses mouvements devinrent plus lourds, perdant l'aisance gracieuse qu'il avait toujours admirée. Ces changements, bien que naturels, commencèrent à créer une faille subtile entre eux, Richard ayant du mal à s'adapter aux nouvelles réalités de leur vie commune. Un soir chaud, après le retour de Richard du travail, il poussa la porte d'entrée, s'attendant à voir June dans la cuisine, peut-être en train de feuilleter un livre de recettes ou d'arranger des fleurs dans un vase. Au lieu de cela, il la trouva agenouillée près du banc de l'entrée, où il laissait habituellement ses chaussures de travail. Elle tenait une chaussure près de son visage. Il resta immobile un instant, essayant de comprendre ce qu'il voyait. « June !» dit-il doucement, faisant un pas en avant. « Que fais-tu » Elle leva les yeux, surprise. Ses joues rougirent légèrement, et elle reposa la chaussure avec soin, comme si c'était quelque chose de délicat. « Jay, je sais que ça paraît étrange, » dit-elle, la voix basse et un peu tremblante. « Je me suis sentie tendue toute la journée. L'odeur de tes chaussures. Je sais que c'est bizarre, mais ça me rappelle ton retour à la maison, la routine que nous avions. Ça me calme. C'est réconfortant. » Richard fronça les sourcils. Il ressentit un mélange soudain de confusion et de malaise. Renifler ses chaussures, comment cela pouvait-il bien réconforter qui que ce fût? L'idée le remplit d'embarras, comme si cet acte intime, cette étrange envie à elle, était une tache sur l'image de la femme élégante qu'il avait épousée. Il essaya de garder une voix égale, mais elle sortit plus sèche qu'il ne l'avait voulu. « June, je ne sais pas quoi dire. C'est dégoûtant, pour être honnête. Pourquoi ferais-tu une chose pareille ?» Ses yeux s'écarquillèrent. Elle s'attendait à ce qu'il soit surpris. Elle s'attendait même à un peu de rire ou à de douces taquineries. Mais pas ce ton. Il était froid. « Accusateur. Je suis désolé, » dit June, la voix vacillante. « Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça. C'est cette grossesse.
Mes sens sont sens dessus-dessous. Les odeurs m'affectent plus que jamais. J'ai juste. Tu aimes Mark. Tu as travaillé tard. Je me suis senti seul. Richard s'éraillait. Il se sentit embarrassé pour elle, et honteux que sa première réaction n'ait pas été plus compréhensive. Mais son orgueil prit le dessus. Tu te sens seul. Alors tu décides de renifler mes chaussures sales? N'as-tu donc aucune dignité? Tu ne te comportais jamais comme ça avant. Que t'est-il arrivé? Es-tu seulement sûr que je suis le père de cet enfant? Tu es comme une personne différente. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les arrêter, alimentés par la confusion et la frustration. Il les regretta dès qu'ils furent prononcés, mais il ne les reprit pas. Le visage de June se décomposa, sa lèvre inférieure tremblant. L'homme qui avait autrefois admiré sa douceur et son calme la rabaissait maintenant. Il avait pris quelque chose de personnel et de vulnérable et l'avait transformé en insulte. Le plus douloureux était sa question. « Es-tu seulement sûr que je suis le père ?» Cela la blessa profondément, entamant sa confiance. Ses yeux s'emplirent de larmes, et elle se détourna, se précipitant à l'étage avant qu'il ne puisse la voir pleurer. Richard resta seul dans le couloir, abasourdi par sa propre dureté. Il essaya de se justifier. Il était fatigué, stressé, confus par ces changements. Mais au fond de lui, il savait qu'il l'avait blessé. Il soupira et entra dans le salon, s'enfonçant dans le fauteuil où il se détendait habituellement avec un livre. Ce soir-là, ils se parlèrent à peine. Lorsque June redescendit enfin, les yeux rougis par les larmes, elle se prépara du thé et disparut dans la chambre d'amis, laissant Richard avec un nœud à l'estomac. La tension ne fit que croître au fil des semaines. Les exigences de la grossesse de June modifiaient son comportement d'autres manières qui leur semblaient étrangères à tous les deux. La nuit, autrefois, elle dormait profondément, aussi silencieuse qu'un chat au repos. Maintenant, elle ronflait, bruyamment, un grondement sourd qui réveillait Richard ou l'empêchait de s'endormir. Il restait allongé, fixant le plafond, se demandant comment il pourrait trouver le repos alors que le bruit à côté de lui était si incessant. Il lui donnait une petite tape sur l'épaule, et parfois elle changeait de position et se calmait quelques instants. Mais ensuite cela revenait. C'était comme une autre barrière entre eux. Le doux silence qu'ils avaient autrefois partagé dans l'obscurité avait disparu, remplacé par quelque chose d'animal et de troublant. Le matin, il se réveillait grincheux et fatigué. Avant, il se serait réveillé avec le doux sourire de June, à l'odeur du café et du pain chaud. Maintenant, il se concentrait sur les perturbations de la nuit précédente. Il la regardait de l'autre côté de la table pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, observant combien son appétit semblait énorme par rapport à avant. Elle dévorait ses toasts, empilait copieusement son assiette et parfois même léchait les dernières traces de beurre et de confiture de son assiette. Autrefois, June avait toujours été si posée, sirotant lentement son thé, savourant chaque bouchée. Maintenant, c'était comme regarder une étrangère qui ne se souciait pas de son apparence. Un soir, après une longue journée de travail, Richard tenta de maîtriser ses émotions. Il était rentré et avait trouvé June à nouveau dans la cuisine, préparant le dîner. Elle coupait des légumes avec un air fatigué. Normalement, il l'aurait peut-être enlacée par derrière, embrassé sur la joue et lui aurait demandé comment s'était passée sa journée. Mais maintenant, il restait là, hésitant, ne sachant que dire. Lorsqu'ils s'assirent pour manger, June mit une généreuse portion de nourriture dans son assiette. Elle mangea rapidement, sa fourchette raclant bruyamment contre le plat. Richard essaya de l'ignorer, mais cela lui rongeait les nerfs. Puis, quand elle eut terminé, elle porta carrément l'assiette à sa bouche et lécha la sauce restante. Il sentit une bouffée de dégoût et d'embarras lui monter à la poitrine. « June, que fais-tu » demanda-t-il, luttant pour garder un ton égal. Elle le regarda, les joues empourprées par l'effort de manger. « Je suis désolée, je sais que ça paraît étrange, » dit-elle. « J'ai tellement faim tout le temps. La nourriture est si bonne ces derniers temps. Je ne peux pas l'expliquer. » « Ne peux-tu pas te contrôler » lança-t-il. Les mots s'échappèrent comme si quelqu'un d'autre les avait prononcés. « C'est tellement honteux. » June s'y figia. Les larmes menacèrent à nouveau de couler de ses yeux. Elle ne comprenait pas comment son mari bien-aimé était devenu si critique, si méchant. « Je fais de mon mieux, » dit-elle doucement. « Tout semble différent dans mon corps et mon esprit. Je porte notre bébé, Richard. Ses envies, la faim, les odeurs,
tout cela en fait partie. Il croisa les bras. Oui, tu es enceinte, dit-il, mais cela ne signifie pas que tu doives agir comme si tu avais perdu tout sens des convenances. Penses-tu que ce soit agréable pour moi? Rentrer à la maison, te voir renifler mes chaussures, lécher les assiettes, ronfler comme un animal? C'est humiliant. Elle le dévisagea, la douleur gravée sur chaque trait de son visage. Je ne savais pas que tu me trouvais si dégoûtante, dit-elle d'une voix tremblante. Je pensais que tu comprendrais, ou du moins que tu essaierais. Je pensais que nous étions ensemble là-dedans. Richard repoussa sa chaise et se leva. Je vais faire une promenade, dit-il, ignorant sa supplique. Il quitta la table sans même débarrasser son assiette. June resta assise, regardant son plat vide et sentant une vague de tristesse la submerger. Elle se souvenait combien il était doux et compréhensif autrefois, comment il riait de ses bizarreries ou la réconfortait si elle se sentait incertaine. Maintenant, chaque nouveau changement lié à sa grossesse semblait être une brique de plus dans un mur qui se dressait entre eux. Au fil des semaines, la tension dans leur foyer devint une présence constante. Richard passait de plus en plus de temps à l'extérieur, restant tard au travail, faisant de longues promenades seul, trouvant des excuses pour faire des courses le week-end. Quand il était à la maison, il gardait ses distances. Il dormait le plus près possible du bord du lit, choisissant parfois même le canapé du salon, prétextant avoir besoin d'une meilleure nuit de repos. June essayait de parler de l'avenir du bébé, discutant de prénoms, réfléchissant à l'apparence de la chambre d'enfant ou imaginant la personnalité de l'enfant. Avant, ils attendaient tous les deux ces moments avec impatience. Ils souriaient à l'idée d'une petite vie courant dans leur jardin, riant sous les saules. Maintenant, chaque fois qu'elle abordait le sujet, Richard devenait froid et distant. « Richard, je pensais à la chambre du bébé. Peut-être pourrions-nous la peindre en vert tendre? Quelque chose d'apaisant, suggéra-t-elle un soir, essayant de trouver un sujet sûr. Il haussa les épaules. « Fais ce que tu veux, dit-il, sans même lever les yeux de son téléphone. Je veux que nous décidions ensemble, insista-t-elle doucement, le cœur endolori par son ton distant. Il laissa échapper un long soupir. « June, pouvons-nous ne pas en parler maintenant? Dit-il. Je suis fatigué. Elle hocha la tête, les larmes montant à ses yeux. Bien sûr, murmura-t-elle. Nous pourrons en parler plus tard. Mais ce « plus tard » ne semblait jamais arriver. Dans les moments de calme où June était seule dans la maison, elle repensait aux premiers jours de leur mariage, à la douce harmonie dont ils avaient autrefois joui. Ils avaient traversé la vie ensemble avec aisance, comme chorégraphiés par l'amour lui-même. Maintenant, elle se sentait maladroite et étrangère dans son propre corps, incertaine d'elle-même, et encore plus incertaine des sentiments de son mari. Elle comprenait que la grossesse la changerait. Cela n'avait jamais fait de doute. Mais elle s'attendait à ce qu'ils affrontent ces changements en équipe. Au lieu de cela, elle se sentait abandonnée, critiquée et honteuse. Cela la blessait profondément que Richard, qui avait autrefois vénéré sa gentillesse et son calme, la regarde maintenant avec quelque chose qui s'apparentait à du mépris. Elle commença à douter d'elle-même. Était-elle vraiment si déraisonnable? Elle essaya de réfréner ses étranges envies, se força à manger plus lentement et à ne pas lécher son assiette, même si les hormones dans son corps la poussaient à savourer chaque goutte de sauce. Elle essaya de dormir dans certaines positions pour réduire ses ronflements, ce qui la laissait raide et endolorie le matin. Pourtant, quels que soient les petits efforts qu'elle faisait, l'attitude de Richard restait froide, distante et parfois même cruelle. Au fil des semaines, June se sentit sombrer plus profondément dans un sentiment d'indignité et de confusion. Son corps s'était alourdi, son ventre était large et proéminent. Elle se sentait gauche et maladroite, incapable de se mouvoir avec la grâce naturelle qu'elle avait autrefois. Chaque matin, en essayant de trouver des vêtements qui lui allaient, elle s'apercevait dans le miroir de la chambre et grimaçait devant son reflet. Son visage paraissait plus plein, sa peau différente, et sa posture tendue sous le poids de l'enfant en elle. Là où autrefois elle avait admiré sa propre élégance discrète, elle se sentait maintenant monstrueuse. Elle craignait que Richard ne la voie avec les mêmes yeux impitoyables qu'elle portait désormais sur elle-même. Richard, pendant ce temps, n'était pas le partenaire compréhensif qu'elle avait espéré pendant ces changements difficiles. Au lieu de lui offrir du réconfort, il se repliait dans le silence. Au dîner, il la regardait à peine. Le soir, au lieu de lui demander comment s'était passée sa journée ou comment elle se sentait, il fixait la télévision ou feuilletait des papiers de son bureau.
Lorsqu'elle essayait de parler de ses peurs, de la naissance, de la douleur, de l'avenir, ses réponses étaient sèches ou absentes. Il ne cherchait plus sa main. Il ne lui souriait plus comme avant. Dans cette atmosphère de tension, les mots devinrent des armes. Ils commencèrent par de petites remarques acerbes et enflèrent en disputes amères. Un soir, après une longue journée où June avait lutté contre des douleurs dorsales et des pieds enflés, elle essaya de parler à Richard. Il se tenait dans le salon, les bras croisés, fixant le vide. Le silence pesa sur eux jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter. « Richard, dit-elle doucement, la voix tremblante, te soucies-tu seulement de ce que je ressens? Tu ne m'as pas demandé une seule fois si j'allais bien. » Il se tourna lentement, comme si ses paroles étaient une interruption plutôt qu'une supplique. Il fronça les sourcils, ne prenant pas la peine d'adoucir son expression. « Que veux-tu que je dise » demanda-t-il. « Tu me dis que tu es mal à l'aise, que tu es fatigué, que tu te sens laide. Que puis-je y faire » Les yeux de June s'écarquillèrent. Elle avait espéré de la sympathie, ou du moins une tentative de compréhension. Au lieu de cela, elle reçut de l'indifférence. « Tu pourrais écouter, » dit-elle, le ton s'aiguisant, ou au moins essayer de comprendre. « Je porte ton enfant. Cela ne signifie-t-il rien pour toi ?» Il laissa échapper un rire sans joie, secouant la tête. « C'est toujours à propos de ce que tu ressens, » dit-il. « Et moi? Sais-tu à quel point tout cela est étrange pour moi? Tu n'es plus la femme que je me souviens. Tu as changé, et je ne te reconnais plus. » Blessée, June sentit les larmes monter, mais elle refusa de les laisser couler. Au lieu de cela, elle éleva la voix. « Bien sûr que j'ai changé, » lança-t-elle. « Je suis enceinte, pour l'amour du ciel. Mon corps est différent, mes hormones sont partout. Mais cela ne te donne pas le droit de me traiter comme une étrangère dont tu ne peux pas te soucier. » Il recula d'un pas, comme si sa colère avait un poids physique. « Je ne te traite pas comme une étrangère, » dit-il, le ton défensif. « Je ne supporte tout simplement plus ce drame constant. Une minute tu pleures, la suivante tu cries. Je ne sais plus comment te parler. » Le visage de June rougit, la douleur et la frustration se mêlant en un nœud douloureux dans sa poitrine. « Peut-être que si tu montrais un peu de gentillesse, » répondit-elle, la voix chevrotante. « Peut-être que si tu te souvenais que je fais quelque chose pour nous deux, quelque chose dont nous rêvions autrefois, avoir un enfant, alors je ne serais pas si contrarié tout le temps. » Il leva les mains en l'air. « Et voilà, tu me rejettes encore toute la faute dessus. Comme si j'étais le seul responsable. C'est toi qui es devenu impossible à satisfaire. Tu me regardes comme si j'étais l'ennemi. Alors que tout ce que je fais, c'est essayer de passer la journée sans une autre dispute. » À ces mots, June sentit la colère monter en elle comme une flamme brûlante. Elle s'approcha de lui, la voix s'élevant. « Tu essaies de passer la journée? Et moi? Tu crois que je voulais me sentir comme ça? Tu crois que j'aime me sentir peu séduisante, anxieuse et seule? C'est toi qui te dérobes chaque fois que j'essaie de parler. C'est toi qui m'exclus. » Il roula des yeux. « Arrête d'être si dramatique, » dit-il froidement. « Tu es trop émotive. C'est comme si tu ne pouvais plus voir la raison. » June sentit les mots la frapper comme une gifle. Trop émotive. Irrationnel. Il réduisait sa douleur et sa peur à une simple exagération. Elle secoua la tête, sa voix tremblant maintenant de fureur. Irrationnel? Trop émotive? Est-ce vraiment ce que tu penses de moi maintenant? As-tu la moindre idée à quel point cela sonne cruel? Richard se détourna, comme incapable de lui faire face. Je ne sais pas comment appeler ça autrement, dit-il, la voix plate. Tu es devenu impossible à qui parler. Je ne peux rien dire sans que tu le transformes en une attaque personnelle. Elle lui attrapa le bras, le forçant à lui faire face à nouveau. Une attaque personnelle? Tu n'as aucune empathie. Tout ce que je demande, c'est un peu de compréhension. Ce n'est pas facile pour moi, et tu me traites comme si j'étais un inconvénient. Il se dégagea, rompant sa prise. Tu crois que c'est facile pour moi? Lança-t-il. Je dois gérer tes sautes d'humeur, tes plaintes, tes larmes. Je suis fatigué, June. Fatigué de marcher sur des œufs. Peur que tout ce que je dis te mette hors d'eux. Toi. Ils se tinrent là, les yeux dans les yeux, le silence rompu seulement par le son de leur respiration colérique. Le salon, autrefois un espace de chaleur où ils avaient dansé sous une douce lumière tamisée, ressemblait maintenant à un champ de bataille. Les souvenirs de rire et de musique semblaient lointains et irréels. Finalement, Richard se tourna et quitta la pièce,
marmonnant quelque chose entre ses dents. June resta seule, sentant les larmes lui brûler les yeux. Elle ne le suivit pas. Au lieu de cela, elle s'affaissa sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Elle savait qu'il ne reviendrait pas avec des mots apaisants. Il ne lui dirait pas que tout irait bien. Le réconfort auquel elle aspirait n'apparaîtrait pas. Lorsque leur fils naquit, June espérait que cela les rapprocherait, elle et Richard. Mais la réalité fut radicalement différente. Alors qu'elle tenait leur fragile nouveau-né à l'hôpital, l'attitude distante de Richard anéantit ses attentes. Il semblait mal à l'aise et détaché, même lorsque les médecins expliquèrent la grave maladie congénitale de leur fils, nécessitant des soins immédiats et continus. Submergée par la peur mais déterminée, June passa des jours à l'hôpital au chevet de l'incubateur de son fils, le réconfortant seul. Tandis que les visites de Richard étaient brèves et distraites, son esprit apparemment préoccupé par des affaires. Cela continua même après qu'ils eurent ramené leur fils à la maison, où leur demeure autrefois joyeuse ressemblait davantage à une clinique lugubre. Les absences de Richard se firent plus fréquentes, laissant June gérer seule les soins intensifs de leur fils, se réveillant la nuit face à la réalité de son côté vide du lit. Le confrontant à sa négligence, Richard admit qu'il ne pouvait pas gérer la situation, révélant une douloureuse déconnexion entre ses responsabilités et ses actes, plongeant June dans le désespoir et la solitude, jusqu'à ce que, aux sombres premières heures d'un matin froid, le bébé de June décède malgré tous les efforts des médecins. Seule et accablée de chagrin, June murmura ses derniers mots d'amour à son enfant avant que les préparatifs des funérailles ne commencent. Pendant les funérailles, sous un ciel chargé de lourds nuages, June dut affronter non seulement le chagrin palpable de leur perte, mais aussi l'absence flagrante de son mari, Richard. Alors que les amis et la famille offraient leurs condoléances, des chuchotements sur le lieu où se trouvait Richard circulaient, accentuant le désespoir de June. Un ami révéla plus tard que Richard n'était pas en voyage d'affaires comme il le prétendait, mais se trouvait plutôt dans une station balnéaire avec une ancienne maîtresse. Cette trahison dévastatrice survint alors que June luttait contre la mort de leur enfant, révélant le choix de Richard d'échapper à leur douleur et à leurs responsabilités communes, laissant June affronter seule leur moment le plus sombre. June se tenait tremblante devant sa maison, prête à confronter Richard au sujet des rumeurs persistantes de son infidélité. Pendant des mois, elle l'avait défendu contre les accusations des voisins et des amis qui prétendaient l'avoir vu avec une autre femme, Cynthia. June avait rejeté ces avertissements avec colère, les accusant d'essayer de détruire son mariage. Cependant, la preuve indéniable d'une photo sur les réseaux sociaux montrant Richard très proche de Cynthia dans une station balnéaire brisa son déni. Le cœur battant et les clés à la main, elle entra dans la maison autrefois joyeuse, maintenant silencieuse et oppressante, pour affronter la vérité et exiger des réponses de Richard. Richard, appela-t-elle, la voix légèrement tremblante. Elle s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau. « Richard, es-tu à la maison ?» Un instant passa avant qu'elle ne l'entende. « Je suis à l'étage, » répondit-il. Son ton était désinvolte, presque ennuyé, comme s'il ne s'attendait à rien d'extraordinaire. Cette désinvolture attisa la colère de June. Elle monta les escaliers, chaque marche plus lourde que la précédente. Elle le trouva dans la chambre principale, debout près de la commode, le dos tourné. Il faisait défiler son téléphone. Il portait une chemise repassée, les manches retroussées jusqu'au coude et un pantalon bien coupé. Il avait l'air de se préparer pour une autre réunion, un autre voyage d'affaires que June soupçonnait maintenant d'être tout sauf professionnel. Quand il se tourna pour lui faire face, son expression passa d'une légère curiosité à de l'agacement, comme si sa présence était un inconvénient. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il en glissant le téléphone dans sa poche. Ses yeux se plissèrent légèrement, lisant la détermination sur son visage. June prit une profonde inspiration. Sa main tremblait alors qu'elle serrait la lanière de son sac à main, mais elle se força à stabiliser sa voix. « Je sais pour Cynthia, » dit-elle, les mots s'échappant de sa bouche d'un seul coup. Elle avait eu l'intention de commencer plus doucement, d'aborder la confrontation en douceur, mais maintenant qu'elle était là, elle voulait que tout soit mis à nu. Les sourcils de Richard se haussèrent, et pendant un instant, il la fixa simplement. Puis il laissa échapper un petit ricanement. « Oh, encore ça !» dit-il avec légèreté, comme s'il discutait d'une affaire triviale. « Je me demandais quand tu allais en parler. » Le cœur de June se serra. Sa réaction, calme, presque amusée, la remplit à la fois de colère et de désespoir.
Cela confirmait ce qu'elle craignait. Il ne prenait même pas la peine de nier. Elle avait espéré, bêtement, qu'il exprimerait des regrets, ou du moins tenterait une explication. Au lieu de cela, il la regarda avec un léger mépris. « Ne fais pas comme si j'étais irrationnelle, » dit-elle, la voix gagnant en force. « Je sais que tu la vois. Des gens me l'ont dit. J'ai vu des photos. » Il haussa les épaules, se dirigeant vers le lit et s'asseyant sur le bord, comme pour s'installer pour une conversation décontractée. « Alors, les gens parlent. Tu les crois maintenant, après tout ce temps à dire à tout le monde qu'il mentait. » Il laissa échapper un rire court et moqueur. Thomas défend aussi férocement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir eu tort? Juna serra las puins. Tu n'as pas le droit de plaisanter à ce sujet, dit-elle les dents serrées. Tu m'as trahi. Tu as menti, tu t'es enfui, me laissant seul pendant que je pleurais notre enfant. As-tu la moindre idée de ce que cela me fait ressentir? Le visage de Richard se durcit. L'amusement s'effaça, remplacé par un regard froid. Oh, épargne-moi ton histoire larmoyante, lança-t-il, se relevant et faisant un pas vers elle. J'en ai marre de tes jérémiades, de tes pleurs, de tes demandes constantes de sympathie. Ces mots la frappèrent comme un coup. Elle recula d'un pas, stupéfaite. Mes demandes constantes de sympathie, répéta-t-elle, la voix brisée. Notre bébé est mort, Richard. J'étais seul, l'enterrant sans toi. Comment peux-tu dire une chose pareille? Il roula des yeux, un geste qui piqua par sa cruauté. Ne me mets pas ça sur le dos, dit-il sèchement. Tu crois que je voulais un bébé malade, pathétique, qui n'a même pas pu survivre quelques mois? C'était ton œuvre, pas la mienne. Tu as tout gâché avec tes habitudes de grossesse dégoûtantes. Ronfler, renifler mes chaussures, lécher les assiettes comme un animal. Tu m'as fait fuir. Crois-tu vraiment que je pourrais aimer quelqu'un qui s'est transformé en un tel monstre? Le souffle de June se coupa. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Il la blâmait pour la mort de leur enfant, se moquait des réactions naturelles de son corps pendant la grossesse. Les larmes montèrent à ses yeux. « Comment oses-tu » réussit-elle à dire, la voix tremblante. « Comment oses-tu parler de notre enfant de cette façon, de moi de cette façon ?» Richard fit un autre pas en avant. Il était plus grand qu'elle, plus large, et il utilisait maintenant cette présence physique pour la dominer, sa voix s'élevant. « J'ai osé parce que c'est vrai, siffla-t-il. Tu me rendais malade, à te voir te dandiner, à agir de manière nécessiteuse, à t'attendre à ce que je te dorlote. C'était dégoûtant. Je suis parti parce que je mérite mieux. » Il était si proche maintenant que June pouvait sentir l'eau de Cologne qu'il portait, forte et piquante, presque suffocante. Elle se sentit piégée, mais elle tint bon. « Mieux » répéta-t-elle amèrement. « Tu veux dire Cynthia ?» Il ricana. « Oui, Cynthia. Elle est tout ce que tu n'es pas. Elle ne se plaint pas. Elle ne m'accable pas de problème. Elle me fait me sentir vivant. » Il marqua une pause, un sourire cruel tordant ses lèvres. « C'était son idée de te laisser tomber, en fait. Elle m'a dit de te rayer de ma vie, a dit que tu me freinais. Et tu sais quoi? Elle avait raison. » Le cœur de June battait la chamade alors qu'elle assimilait ses paroles. Cynthia l'avait donc encouragée, l'avait poussée à la quitter alors qu'elle était au plus bas. L'idée qu'une autre femme, quelqu'un qu'elle connaissait à peine, ait influencé Richard à la traiter de cette façon la fit trembler de fureur. « Tu rejettes la faute sur une autre femme pour tes choix ?» demanda-t-elle, la voix craquant. « Comme si tu n'avais pas ta propre volonté. » Il haussa les épaules, imperturbable face à son accusation. « Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de toi. Tu crois que je te dois quelque chose? C'est fini entre nous, June. Dès que tu es tombée enceinte et que tu t'es transformée en cette créature pathétique, j'ai perdu tout intérêt. Cynthia m'a aidé à voir que je pouvais avoir une vie meilleure, libérée de tes reproches et de tes échecs. » June sentait mal. Elle savait qu'il avait changé, savait qu'il s'était éloigné. Mais l'entendre dire ces choses à voix haute était une autre blessure. C'était comme si l'homme bon qu'elle avait épousé n'avait jamais existé. Elle le dévisagea, les larmes coulant sur son visage, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu n'es pas l'homme que je pensais que tu étais. » Il en rit, un son court et dur. « Peut-être que tu ne m'as jamais vraiment connu, dit-il. Tu pensais que j'étais parfait. Tu pensais que je resterais quoi qu'il arrive. Eh bien, devine quoi? Je veux une vie qui vaille la peine d'être vécue. » Cynthia m'a rappelé ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui n'est pas un fardeau. June essuya ses larmes du revers de la main,
La colère et la douleur se mélangent jusqu'à ce qu'elle se sente étourdie. Elle se força à se tenir plus droite, à retrouver un peu de dignité. « Je ne suis pas un fardeau, dit-elle, la voix ferme malgré les larmes. Je suis un être humain, et j'étais ta femme. J'ai porté ton enfant. Je méritais le respect, pas cette cruauté. » Richard se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Ses yeux étaient sombres, et elle pouvait y voir la haine. « Le respect, cracha-t-il. Toi, s'il te plaît, tu n'es rien. Tu n'es qu'une femme que j'ai épousée parce que je te trouvais jolie et calme. Dès que tu as cessé d'être cette jolie décoration dans ma vie, j'ai perdu tout intérêt. Maintenant, sors. » Les derniers mots la frappèrent comme une gifle. Elle recula, le cœur battant. « C'est aussi ma maison, dit-elle, la voix tremblant de rage et de douleur. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. » Il renifla. « Regarde-moi faire, dit-il en faisant un autre pas en avant. » Ses mains se crispèrent en poing, et bien qu'il n'en ait jamais levé un vers elle, la menace était là dans la ligne tendue de ses épaules, la colère qui émanait de lui. « Je veux que tu partes. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. Fais tes valises et va pleurer ailleurs. » June réalisa qu'il était capable de pire si elle le poussait. Elle sentit une lueur de peur dans sa poitrine. Elle n'avait jamais imaginé qu'il pourrait devenir cet homme, quelqu'un qui pourrait, en un clin d'œil, lui faire du mal physiquement après tout ce qu'il avait déjà fait émotionnellement. Elle déglutit difficilement. « Je partirai, dit-elle doucement, amèrement. Mais tu devras vivre avec toi-même et ce que tu as fait. » Il eut un sourire narquois, imperturbable. « Je m'en sortirai, dit-il. Ne t'inquiète pas pour moi. » Se détournant, June descendit les escaliers en trébuchant, sa vision brouillée par les larmes. Elle attrapa une petite valise dans le placard du couloir et y fourra quelques tenues, sa brosse à dents, son déodorant et tout ce à quoi elle put penser dans ce moment de panique et de chagrin. Elle prit sa carte de crédit de son sac à main et vérifia son portefeuille. Ses mains tremblaient si fort qu'elle laissa tomber une chemise, dut la ramasser à nouveau. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, son téléphone vibra avec une notification. Contre son gré, à un feu rouge, elle y jeta un coup d'œil. C'était une alerte de réseau social. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'application. C'était là, une photo de Richard et Cynthia souriant dans un café en bord de mer. Il l'avait identifié, louant sa beauté et son amour. En légende, il avait écrit quelque chose comme « Enfin vivre pleinement ma vie avec la femme que je mérite vraiment ». La main de June couvrit sa bouche alors qu'elle luttait contre un sanglot. Comment pouvait-il être si effronté, si impitoyable, postant cela après l'avoir anéanti à la maison? Elle jeta le téléphone de côté, refusant d'en lire davantage. C'était comme du poison. Lorsque June arriva chez sa mère, une modeste maison démodée avec une porte bleue, elle se gara dans l'allée et resta assise un instant. Fixant la porte, elle sortit, portant sa valise sur le court chemin. Elle frappa doucement, bien qu'elle eût un double des clés. Elle voulait voir le visage de sa mère maintenant, sentir un peu de chaleur. Après une courte pause, la porte s'ouvrit. Sa mère se tenait là, les yeux s'écarquillant instantanément à la vue du visage de June strié de larmes et de ses épaules tremblantes. « June, » dit doucement sa mère en s'avançant. « Mon Dieu, que s'est-il passé? Entrez. » June ne put se retenir plus longtemps. Elle tomba dans les bras de sa mère, sanglotant de manière incontrôlable. Sa mère, confuse et inquiète, la guida dans le salon, l'aida à s'asseoir sur le canapé et lui caressa les cheveux. « Parle-moi, ma chérie. » dit doucement sa mère. Que s'est-il passé? Il fallut du temps à June pour se ressaisir suffisamment pour parler. Elle essaya une fois, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle essaya de nouveau, réussissant cette fois à expliquer par phrases entrecoupées. Les rumeurs, le nom de Cynthia, la confrontation, les paroles ignobles que Richard lui avait lancées, et finalement, la menace qu'il pourrait la frapper si elle ne partait pas. Elle n'épargna aucun détail à sa mère. Elle parla de la façon dont il l'avait blâmée pour la mort de l'enfant, comment il s'était moqué de sa grossesse, comment il avait dit qu'il méritait mieux qu'elle. Le visage de sa mère pâlit, puis rougit de colère. « Cet homme, dit-elle, la voix tremblante. Comment ose-t-il te traiter ainsi? Et maintenant il se pavane avec une autre femme? Oh June! » June sanglota, plus fort. Elle se sentait humiliée, vaincue et le cœur complètement brisé. « Je n'aurais jamais cru qu'il puisse être aussi cruel, » s'étrangla-t-elle. « Je pensais que nous nous séparions au moins avec un certain respect si les choses tournaient mal.
Mais ça, il était si haineux, si vicieux. Sa mère la serra plus fort contre elle, murmurant des mots apaisants, lui disant que ce n'était pas sa faute. Il te montre qui il est vraiment, dit doucement sa mère. Il ne s'agit pas de ton échec envers lui, il s'agit de son échec envers toi. Tu n'as rien fait de mal en l'aimant. C'est lui qui a choisi de trahir cet amour. June hocha la tête, bien que la douleur fasse toujours rage en elle. Elle se sentait stupide de l'avoir défendu pendant tous ces mois, de s'en être prise aux gens qui avaient essayé de l'avertir. Elle se souvenait avoir traité la vieille dame du supermarché de fouineuse. Elle se souvenait avoir crié sur Royce, l'accusant d'essayer de ruiner son mariage. Elle avait été si désespérée de croire en Richard qu'elle avait fermé les yeux sur la vérité. Maintenant, la vérité était impossible à ignorer. Sa mère lui tendit doucement une boîte de mouchoirs. « Reste ici aussi longtemps que tu en auras besoin, » dit-elle. « C'est aussi ta maison, June. Tu n'es pas seule. Nous trouverons quoi faire ensuite. » June renifla, hocha la tête et essaya de se calmer. Elle savait que rester ici était le meilleur choix. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour guérir, pour décider comment elle gérerait les suites de la trahison de Richard. Assise dans le salon de sa mère, entourée de vieilles photos de famille et de meubles familiers, elle sentit un sentiment de sécurité s'insinuer lentement dans ses os. Ici, personne ne se moquerait de ses larmes. Personne ne la menacerait. Elle pouvait pleurer, faire son deuil et finalement planifier ses prochaines étapes. Un jour passa, et June quitta à peine le canapé. Sa mère lui apporta du thé et des sandwichs, la persuadant de manger un peu. Le téléphone de June vibrait constamment de messages d'amis et de parents qui avaient entendu des rumeurs sur ce qui s'était passé. Elle ignora la plupart d'entre eux, trop épuisée pour expliquer. Elle rappela cependant Royce, s'excusant de ne pas l'avoir cru auparavant. Il exprima sa sympathie et son soutien, la rassurant qu'elle méritait tellement mieux que Richard. Le soir, June décida de consulter à nouveau les réseaux sociaux pour voir si Richard avait posté autre chose. Elle se prépara à plus de douleur. Effectivement, il y avait d'autres photos, des selfies de lui et Cynthia, souriant largement lors d'un dîner chic, boisson à la main, l'océan scintillant derrière eux. Il écrivait des légendes louant sa gentillesse, sa nature compréhensive, sa capacité à apporter de la lumière dans sa vie. C'était nauséabond. June sentit à nouveau les larmes lui piquer les yeux, mais cette fois, autre chose s'agita aussi. La colère. Une colère féroce, incandescente, face à la facilité avec laquelle ils réécrivaient leur passé, faisant de June la méchante et de Cynthia sa sauveuse. Elle réalisa qu'il essayait de la provoquer, de montrer au monde qu'il était heureux maintenant, libéré d'elle. Il voulait que les gens pensent qu'elle était le problème. Peut-être voulait-il la briser complètement. Mais en fixant l'écran lumineux du téléphone, elle sentit une étincelle s'allumer en elle. Elle lui avait permis de contrôler le récit pendant trop longtemps. Elle lui avait permis de la blâmer, de l'insulter et de la rejeter sans conséquence. Mais cela devait cesser. Elle voulait servir sa vengeance froide et épicée, et c'est ainsi qu'elle élabora son plan. Assise au bureau, June parcourait de vieux courriels et relevés de cartes de crédit, chaque donnée étant un indice qui pourrait l'aider à comprendre toute l'étendue de la trahison de Richard. Elle était venue ici avec rien d'autre que de la colère et de la tristesse. Colère contre Richard pour sa cruauté, tristesse pour l'enfant qu'ils avaient perdu et l'amour dont ils s'étaient moqués. Mais au fil des jours, la colère se mua en détermination. Je ne voulais plus seulement comprendre. Elle voulait se battre. Elle avait vécu dans le déni assez longtemps. Le monde méritait de connaître la vérité. Et elle méritait une certaine mesure de justice. Ses yeux tombèrent sur un ensemble particulièrement déroutant de virements bancaires internationaux. Elle fronça les sourcils. Richard n'avait jamais mentionné d'investissement à l'étranger. Après la mort de leur enfant, il était devenu plus secret. Mais ces chiffres allaient au-delà du simple secret. Il parlait d'un agenda caché, d'un monde où l'argent changeait de main de manière étrange. Étranges frais de consultation, important retrait d'espèces en devises étrangères. Des choses qui ne correspondaient pas à l'entreprise immobilière légitime qu'il gérait autrefois avec fierté. Le son de son téléphone vibrant doucement interrompit sa concentration. June jeta un coup d'œil à l'écran. C'était Royce qui appelait de l'étranger. Elle hésita avant de répondre. Royce avait essayé de l'avertir il y a longtemps du cœur volage de Richard. June avait traité Royce de menteur, de briseur de ménage, d'ennemi. Elle avait crié des choses terribles au téléphone, accusant un ami de confiance d'essayer de détruire son mariage.
Mais maintenant, alors que le temps avait levé les couches de tromperie, elle réalisait que Royce n'avait dit que la vérité. Prenant en inspiration. June accepte l'appel. June! La voix de Royce crépita à travers le haut-parleur, chaleureuse et prudente. Je suis si content que tu aies décroché. Je n'étais pas sûr que tu veuilles me parler. June ferma les yeux, la culpabilité l'envahissant. Royce, je suis désolé, dit-elle doucement. J'étais si aveugle. Je voulais tellement croire Richard que je me suis déchaîné contre quiconque essayait de m'aider à voir la vérité. Tu essayais seulement de me protéger. Silence, puis un léger soupir de Royce. Je te pardonne, dit simplement Royce. Je comprends ce que c'est que d'aimer quelqu'un si férocement qu'on refuse de voir ses défauts. Tu n'as pas à t'expliquer. Je suis juste soulagé que tu sois en sécurité. Je ne sentis las larmas monter. La sécurité. C'était une chose si fragile qu'elle avait autrefois tenue pour acquise. Elle essuya ses yeux et hocha la tête, même si Royce ne pouvait pas voir son geste. Merci. J'ai besoin de ton aide. N'importe quoi, dit Royce, le ton devenant sérieux. June inspira, se préparant. J'ai trouvé des transactions financières très étranges sur les comptes de Richard. Des paiements à l'étranger, d'importants retraits d'espèces, et je vois des mentions d'un nom, Cynthia. Je sais pour elle maintenant. Je sais qu'il a été avec elle, qu'il a pris son parti contre le mien. Mais quelque chose de plus important se passe. Ces transactions ne ressemblent pas à des investissements normaux. Royce Marquand passe. Cynthia, dit-il lentement, comme s'il goûtait le nom. Je me souviens de ce nom quand j'ai vu Richard à ce restaurant. Elle était accrochée à son bras, riant à ses blagues. À l'époque, je pensais que c'était juste une passade. Tu dis qu'il y a plus que ça? Beaucoup plus, confirma June. Elle ouvrit un PDF sur son ordinateur portable, parcourant à nouveau les colonnes de chiffres. J'ai fouillé les réseaux sociaux, les profils d'anciens camarades de classe, les gens qui connaissaient Cynthia. Certains d'entre eux se souvenaient d'elle il y a des années. Ils la décrivent comme charmante mais dangereuse. Quelqu'un qui dérive d'un endroit à l'autre, laissant des ravages derrière elle. Je suis aussi tombé sur un forum secret où l'un de ses anciens associés se plaignait de ses méthodes. Selon ses messages, Cynthia n'est pas seulement une amante, c'est une escroc. Royce laissa échapper un sifflement sourd. C'est sérieux. Quel genre d'escroquerie mène-t-elle? La mtoira de Juna, ça serra. On dirait qu'elle monte un coup contre Richard. J'ai trouvé des messages, des journaux de discussion cryptés postés anonymement, qui suggèrent que Cynthia travaille avec des éléments criminels à l'étranger. Ils ont besoin de quelqu'un pour endosser la responsabilité d'une importante affaire de trafic de drogue. Richard, il est le bouc émissaire parfait. Elle a vidé ses comptes, redirigé son argent vers des sociétés écrans suspectes et préparé le terrain pour que, lorsqu'il se rendra à l'étranger sous prétexte d'explorer de nouvelles opportunités immobilières, il soit pris en flagrant délit avec des documents compromettants. Pendant ce temps, Cynthia disparaîtra avec son argent, le laissant pourrir dans une prison étrangère, ou pire. Royce jura entre ses dents. C'est au-delà de la cruauté. C'est horrible. Même après ce que Richard a fait, je suis choqué qu'il soit ciblé comme ça. Je ne ressentis une pointe de satisfaction amère. Bien sûr, elle ne voulait pas que Richard meure ou soit emprisonné par des criminels. Mais il l'avait tourmenté, lui avait brisé le cœur et n'avait montré aucun remords. Maintenant, il était aussi une victime, seulement il ne le savait pas encore. Je sais que je devrais avoir pitié, dit-elle doucement, mais je ne suis pas sûr de pouvoir en trouver. Il m'a blâmé pour la mort de notre enfant. Il m'a humilié devant tout le monde. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir pitié ou non. Je dois me protéger. Sa chute dans cette affaire pourrait aussi salir mon nom. Exactement, acquiesce Royce. Tu dois blanchir ton propre nom. Si ces criminels réussissent, les gens pourraient croire que tu faisais partie du complot, ou du moins se demander ce que tu savais. Tu dois dénoncer Cynthia avant qu'il ne soit trop tard. June fixa les notes devant elle. J'y ai pensé. J'ai des captures d'écran des messages que j'ai trouvés. Des mémos vocaux laissés par des sources anonymes qui ont averti les victimes de Cynthia par le passé. Si je publie ça en ligne, si je relis les points pour les gens, je peux montrer au monde dans quoi Richard et Cynthia sont impliqués. Ce serait risqué, mais la communauté Internet peut être un allié puissant quand on a des preuves. Lieutenant Royce devint prudent. Rendre cela public signifie qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Les gens vont décortiquer cette histoire. Mais si tu as des preuves solides,
Le contre-coup contre Richard et Cynthia pourrait être dévastateur. Sois prudent. Cela ne doit pas ressembler à une vengeance. Cela doit être factuel, indéniable. Tu devrais considérer comment il réagira. Il pourrait essayer de te manipuler à nouveau, prétendre que tu es instable, que tu fais ça parce que tu es amer. L'estomac des journées Senoa. La manipulation psychologique était la spécialité de Richard. Même quand elle était enceinte, quand elle suppliait pour de la compréhension, il la faisait se sentir folle d'avoir des besoins. Il la rabaissait à chaque instant. Je sais, mais cette fois, j'ai la vérité de mon côté. Il ne peut pas contester ces documents. Ils sont liés à ses comptes, à ses identifiants, à ses empreintes digitales. Les messages de Cynthia détaillent le plan avec ses propres mots. La voix de Royce s'adoucit. J'ai confiance en ton jugement. Si tu as besoin d'aide, je peux contacter des amis doués en cybersécurité. Ils pourraient t'aider à vérifier les documents et s'assurer que tout est authentique. Internet sans le faux à des kilomètres. S'il te plaît, fais-le, dit June, le soulagement l'envahissant. J'ai besoin que ce soit irréfutable. Si les gens voient des preuves incontestables, ils se retourneront contre lui sans hésitation. Une fois l'appel terminé, June retourna à son ordinateur. Les heures passèrent tandis qu'elle compilait les éléments en un récit cohérent. Elle écrivit tout, étape par étape, s'assurant que même un lecteur occasionnel pourrait comprendre. Chaque preuve était liée à une source. Capture d'écran des messages secrets de Cynthia sur le forum, horodatage, courriel que Richard avait envoyé à des contacts étrangers inconnus, et relevés bancaires montrant d'importantes sommes d'argent sortant de ses comptes. Elle était méticuleuse, déterminée à ne laisser aucune lacune que Richard ou Cynthia pourraient exploiter pour déformer ses paroles. De temps en temps, sa mère apparaissait à la porte, offrant du thé ou un repas chaud. June forçait un petit sourire et disait « Ça va, maman », sachant qu'elle n'allait pas bien mais qu'elle avait un but. Sa mère hochait la tête et refermait doucement la porte, respectant le besoin de solitude de June. En fin d'après-midi, June décida qu'il était temps. Elle se connecta aux réseaux sociaux, les mêmes plateformes où Richard affichait autrefois son style de vie opulent et son sourire parfait. Autrefois, il avait posté des photos d'eux ensemble, l'appelant l'amour de sa vie. Plus tard, il avait posté des photos de lui avec Cynthia, les accompagnant de légendes suffisantes. Maintenant, June utiliserait la même scène pour tout faire s'effondrer. Elle commença par une annonce discrète. « J'ai quelque chose d'important à partager. Cela pourrait choquer ceux qui me connaissent, mais la vérité doit éclater. » Quelques amis et abonnés curieux répondirent par des commentaires inquiets, lui demandant si elle allait bien. June ignora les réponses immédiates et commença à publier les preuves dans un ordre soigneux. D'abord, elle présenta ses références. Vieilles photos de leur mariage, confirmant son identité et son mariage avec Richard. Puis elle montra des relevés financiers anodins datant de quelques années, illustrant à quel point leurs finances étaient autrefois normales. Puis, elle exposa le revirement. Retraits inexpliqués, comptes secrets, étranges investissements à l'étranger. Finalement, elle révéla les messages de Cynthia, des captures d'écran de plans visant à piéger Richard, à le laisser à la merci de personnes dangereuses à l'étranger. La réaction fut rapide. Au début, il y eut des commentaires confus. « Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Dites-vous que Richard est impliqué dans des activités criminelles? Qui est Cynthia ?» Mais June continua, postant plus de preuves. Elle inclut des enregistrements vocaux d'un informateur anonyme qui l'avait averti au sujet de Cynthia. Cette femme approche des hommes riches, gagne leur confiance et les mène dans des pièges. Elle a déjà fait ça. Richard n'est que sa dernière cible. Elle posta document après document, liant le nom de Richard à des affaires louches, montrant le schéma de comportement de Cynthia. Bientôt, l'incrédulité se mua en indignation. Les gens se souvenaient de la façon dont Richard s'était moqué publiquement de June, de son mépris glacial. Maintenant, le voyant comme un imbécile pris dans un complot criminel, la sympathie se retourna brusquement contre lui. La colère numérique de la foule fut implacable. Des hashtags se formèrent spontanément. Hashtag Richard Exposed. Hashtag Cynthia Conartist. Des inconnus qui n'avaient jamais rencontré June se rallièrent à elle, exprimant leur soutien, partageant ses publications, propageant l'histoire au loin. Pendant ce temps, dans un appartement chic de l'autre côté de la ville, Richard s'asseyait pour profiter d'une soirée tranquille lorsque son téléphone se mit à vibrer sans cesse. Au début, il l'ignora.
probablement des fans ou des abonnés. Mais comme les vibrations devenaient frénétiques, il soupira et le décrocha. Ses notifications explosaient d'identifications et de mentions, d'insultes et d'accusations. Confus, il ouvrit quelques messages. Son visage pâlit en voyant capture d'écran après capture d'écran de ses relevés financiers. Des discussions qu'il pensait cachées. Puis il vit le nom de Cynthia, placardé sur tous les fils d'actualité, liés aux mots criminel, arnaque et trafic de drogue. Paniqué, il appela le numéro de Cynthia. C'est Sana, Sana. Finalement, elle répondit, la voix tendue. Richard, que se passe-t-il? Siffla-t-elle. J'allais te poser la même question. Lança Richard. Quelqu'un publie tous nos détails en ligne. Mes relevés financiers, tes affaires. Tout le monde me traite de traître, d'imbécile. Ils pensent que je suis impliqué dans un complot criminel. Cynthia jura entre ses dents. Tais-toi et écoute, dit-elle. Nous devons prendre les devants. Niatao. Dis que ta femme est folle, qu'elle fabrique des documents par jalousie. Richard s'accrocha à l'idée comme un noyé à une corde. Oui, c'est ça. June a dû falsifier ses dossiers. Elle a toujours été trop émotive, instable. Il se souvint comment il avait l'habitude de manipuler June, comment il tordait ses mots, la faisant douter d'elle-même. Il pouvait le refaire, publiquement. Je vais publier une déclaration tout de suite. Mais en ouvrant son application de réseau social, il réalisa qu'il était trop tard. Les preuves étaient trop solides. Il y avait des codes de transaction officiels qui ne pouvaient pas être facilement falsifiés, des copies de mails qu'il avait oublié de supprimer et des messages de Cynthia qu'elle avait dû négligemment laisser quelque part. Les publications de June comprenaient des liens vers des outils de vérification réputés et même des signatures numériques de documents officiels. Des gens dans les commentaires affirmaient avoir vérifié les données de manière indépendante. Des experts en cybersécurité intervinrent, soulignant l'authenticité des métadonnées. Le cœur de Richard S. Serra. Il savait que June n'avait pas ce genre de compétences techniques. Quelqu'un avait dû l'aider. Royce, soupçonna-t-il amèrement, ou un autre allié travaillant en coulisses. Sur Internet, la tendance s'était complètement inversée. Autrefois, Richard était admiré pour son charme et sa richesse. Maintenant, il était méprisé comme un homme qui avait abandonné sa femme en deuil, un imbécile tombé dans le piège d'une criminelle, et un lâche refusant d'assumer ses responsabilités. Ses partenaires immobiliers lui envoyèrent des messages secs mettant fin à leur relation. Un sponsor pour une ligne de produits qu'il devait promouvoir annula l'accord, citant les récents développements. Les investisseurs paniquèrent et exigèrent qu'il leur rende leur argent. Le téléphone de Richard vibra de nouveau. Un organe de presse voulait l'interviewer pour un article sur le scandale. Il refusa. Une autre vibration. Un ancien ami se demandant comment il avait pu tomber si bas. Il jeta le téléphone sur le canapé, passant ses mains dans ses cheveux. « Cynthia, je ne peux pas arranger ça, » dit-il, la voix tremblante. « Qu'est-ce qu'on fait ?» De l'autre côté de la ligne, le silence de Cynthia était révélateur. Puis elle dit, « Ne m'entraîne pas dans ta chute. Je n'ai rien à voir avec ça. » Avant qu'il ne puisse protester, elle raccrocha. Frénétique, il essaya de la rappeler, mais le numéro tomba directement sur la messagerie vocale. Il essaya encore et encore. Sans succès. Il ouvrit ses profils de réseaux sociaux et les trouva effacés ou verrouillés. Cynthia disparaissait comme un fantôme, le laissant au centre d'un brasier rugissant. Désespéré, Richard tapa une longue excuse sur sa page de réseau social. Il affirma avoir été trompé, qu'il aimait June et n'avait dévié que parce qu'il était confus après la mort de leur enfant. Il se présenta comme une victime des manipulations de Cynthia, suppliant le public de le comprendre. Il posta une vidéo où il avait la lèvre tremblante, enregistrée à la hâte dans son salon, où il avait l'air larmoyant et brisé. « Je réalise maintenant à quel point j'avais tort, » dit-il doucement à la caméra. « J'ai profondément blessé ma femme June. Elle ne méritait pas ça. J'étais perdu, et Cynthia a profité de ma faiblesse. Je demande pardon. » Mais les commentaires devinrent sauvages. Les gens virent clair dans son jeu. « Tu n'es désolé que parce que tu t'es fait prendre. » Écrivit quelqu'un. « Où était ce remords quand June enterrait votre enfant seul ?» demanda un autre. Des mêmes se moquant de ses fausses larmes se répandirent rapidement. Rien de ce qu'il disait ne changeait plus rien. Chez sa mère, June regardait le contre-coup se dérouler, le cœur battant. Elle lisait commentaire après commentaire traitant Richard de fraudeur, de traître,
de serpent. C'était à la fois effrayant et revendicateur de voir à quelle vitesse l'opinion publique changeait, face à une vérité indéniable. Elle n'avait jamais voulu s'abaisser à son niveau. Elle n'avait jamais voulu lui faire du mal juste par vengeance. Mais il ne lui avait laissé aucun choix. Il lui avait tout pris, son enfant, sa fierté, son identité, et avait essayé de la blâmer pour cela. Maintenant, alors qu'il implorait la pitié en ligne, l'identifiant dans des appels désespérés, June refusa de répondre. Elle avait pleuré des océans de larmes pour lui. Elle avait cru ses mensonges, avalé ses insultes et souffert son mépris. Il n'y avait plus de place dans son cœur pour la sympathie. Plus tard dans la nuit, Richard réussit à la voir au téléphone. Elle avait bloqué son numéro, mais il appela la ligne fixe de sa mère, une tentative désespérée qui les surprit toutes les deux. La mère de June répondit, la voix glaciale. « Elle ne veut pas te parler », dit simplement la femme plus âgée. Mais June, se tenant derrière sa mère, fit un pas en avant. Il y avait quelque chose qu'elle devait entendre, quelque chose de final. Elle prit le combiné et dit, « Richard, parle. Que veux-tu » Il semblait paniqué, la voix craquant. « June, oh mon Dieu, June, merci d'avoir décroché. S'il te plaît, tu dois leur dire que les documents sont faux. Tu dois dire que tu as exagéré. Je suis ruiné. Tout le monde me déteste. Les sponsors me lâchent. Les investisseurs réclament leur argent. Je pourrais être enquêté par les autorités pour ces affaires à l'étranger. Tout s'effondre. » June ferma les yeux, imaginant son visage tordu par la peur. Cela ne lui procura aucun plaisir, mais cela lui apporta une forme de clôture. « Alors maintenant, ma parole t'importe? Tu veux que je te défende, après m'avoir insulté, m'avoir reproché la perte de notre enfant, et m'avoir traité de nul ?» Il balbutia. « Je ne voulais pas dire ces choses. J'étais stressé, confus. Cynthia m'a monté l'esprit contre toi. Je n'aurais jamais dit ces choses si je n'étais pas sous son influence. S'il te plaît, June, j'ai besoin de toi. Nous pouvons arranger ça si nous sommes unis. Nous étions si heureux autrefois, tu te souviens ?» Un éclair de rage et de chagrin la traversa. Manipulation psychologique à nouveau, il essayait de réécrire l'histoire, de prétendre qu'il était une victime. Mais elle ne se laisserait pas berner. « Tu m'as dit que j'étais dégoûtante », lui rappela-t-elle, la voix calme et égale. « Tu as dit que je te rendais malade. Tu m'as dit de quitter la maison que tu prétendais être la tienne seule. Tu es resté là pendant que je pleurais notre enfant. Tu n'as jamais montré de remords jusqu'à maintenant, alors que le monde voit la vérité sur qui tu es. » Il s'étrangla en sanglotant. « June, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis différent maintenant. J'ai appris ma leçon. Si tu m'aides, je ferai n'importe quoi, je m'excuserai publiquement à nouveau, je te donnerai tout ce que tu veux. Argent. Bien. Aide-moi juste à arrêter cette tempête. » Elle faillit en rire. Argent. Bien, il pensait qu'elle pouvait être achetée. Après toute la douleur, il la voyait toujours comme quelque chose à manipuler. « Richard, dit-elle, la voix devenant froide. Je ne veux pas de tes cadeaux ni de tes fausses excuses. Je ne te dois rien. C'est toi qui as choisi Cynthia, qui as cru ses mensonges plutôt que mes supplications. C'est toi qui as détruit tout ce que nous avions construit. » Un long silence s'étira sur la ligne. Elle pouvait l'entendre respirer, essayant peut-être de trouver le bon angle pour la faire changer d'avis. Finalement, il murmura, « Tu regretteras ça. Si tu ne m'aides pas, je dirai aux gens que tu as tout fabriqué. Je dirai que tu es mentalement instable. J'engagerai des avocats pour te poursuivre en diffamation. » Manipulation et menaces, ces vieilles ruses. June les reconnut maintenant avec une clarté parfaite. Elle ne ressentit aucune peur. « Vas-y, » dit-elle doucement. « Les preuves sont réelles, et tout le monde le sait. Les avocats ne feront que confirmer leur authenticité. Quant à mon instabilité, as-tu oublié comment tu m'as? Est-ce publiquement abandonné après la mort de notre enfant? Personne ne croira tes mensonges maintenant. Tu n'as plus aucun pouvoir. » Il jura, les mots laids et désespérés. Elle éloigna le téléphone de son oreille, laissant sa colère la submerger sans effet. Lorsqu'il s'arrêta, respirant lourdement, elle reprit la parole, la voix plus basse. « J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as fait. Mais cette compréhension ne viendra pas de moi te sauvant. Tu as fait ton lit, Richard. Couche-toi dedans. » Puis elle raccrocha, le cœur battant mais stable. Elle regarda sa mère, qui se tenait là, vigilante et inquiète. « Je l'ai fait, » dit doucement June, les larmes aux yeux. « Je lui ai finalement refusé.
Après avoir enduré la perte douloureuse de leur enfant et les absences et la froideur croissante de Richard, June découvre des preuves accablantes sur les réseaux sociaux de son infidélité avec une femme nommée Cynthia. Dévastée, elle confronte Richard, qui la rejette brutalement, exacerbant son agonie. Forcée de quitter sa propre maison, June se réfugie chez sa mère, trouvant du réconfort et entamant un processus de guérison et de découverte de soi. Pendant ce temps, la vie de Richard s'effondre alors que sa situation financière et sociale s'écroule sous l'effet de l'examen public et de la perte de ses associés. June, transformant sa douleur en force, commence à partager son histoire en ligne, offrant soutien et conseils pour reconnaître et résister à la manipulation. Son récit passe de la vengeance personnelle à l'aide aux autres, favorisant une communauté qui valorise la vérité et la résilience. Au fil du temps, June se construit une nouvelle vie définie par ses contributions aux autres, trouvant la paix et l'autonomie en aidant ceux qui sont confrontés à des trahisons similaires.